Akiko s'est levée tôt et de bonne humeur. Ce matin, elle a du temps libre. En passant devant son ami le vieil arbre qui dort encore, elle décide de lui jouer un petit tour. C'est par un immense rire farceur qui s'éloigne qu'il est réveillé, avec des dizaines de lampions devant le nez. Sur sa lancée, Akiko la malicieuse avance à pas de velours vers la maison de Takiji. Se retenant de rire, elle ramasse quelques insectes endormis pour lui faire une blague. Dans un sursaut de surprise et de panique, Takiji crie et se débat au milieu des sauterelles qui volent dans toute sa chambre. Il entend par la fenêtre un rire moqueur qui disparaît dans la forêt. À l'entrée de leur terrier, les renards font tranquillement leur toilette. Caché, Akiko prend sa plus grosse voix et crie « Je suis le chasseur et je veux vous capturer !» Effrayés, les renards fuient à toute vitesse au fond de leur terrier et tout tremblants, ils entendent du fond de leur cachette un rire aigu et saccadé s'éloigner. Du haut de leur arbre, les écureuils assistent à la scène et découvrent une bien étrange présence derrière Akiko. C'est un yokai malveillant, cela explique ces mauvaises blagues, dit l'un d'eux. Il faut trouver un moyen de l'avertir et de la délivrer de cette influence maléfique. Alors qu'Akiko se dirige vers le village pour faire une autre bêtise, le plus jeune des écureuils se glisse discrètement dans la manche d'Akiko. « Akiko, tu es possédé par un yokai » lui murmure-t-il à l'oreille. La jeune japonaise est surprise, mais comprend maintenant pourquoi elle jouait ses mauvais tours à ses meilleurs amis. Elle sait que les yokai sont très curieux et trouve une idée pour se débarrasser de ce vilain farceur. Elle marche vers le gong du temple du village, s'assied et fait semblant de réfléchir. Le yokai, qui s'ennuie, grimpe par curiosité sur cette forme géante et inconnue pour la voir de plus près. Avec une grande rapidité, Akiko empoigne le maillet et frappe de toutes ses forces sur le gong. Dans un bruit assourdissant, le yokai est véritablement pulvérisé en petites particules qui s'envolent dans le vent. Enfin libérée de ce sort maléfique, Akiko sourit en regardant le ciel, sans se rendre compte que son coup de gong a réveillé tout le village. C'est sa dernière mauvaise blague.